Le samedi 1er août 1914, à 4 heures de l'après-midi, tous les clochers de France se font entendre un sinistre tocsin. C'est la mobilisation générale. Cette année, c'est le centenaire de la guerre 14-18. Dans les Landes, l'association du pain sur les planches Forestival met en place une exposition itinérante en hommage aux poilus morts pour la France. À Montfort-en-Chalosse, quelques bénévoles passionnés se sont retrouvés autour d'une réplique d'un canon de 75, pièce d'artillerie de l'armée française durant la Première Guerre mondiale, réalisé à l'échelle 1, d'aspect et de couleur identiques à l'original. Le canon a tonné pour annoncer la future exposition itinérante sur la guerre 14-18 dans les Landes. Ce canon, c'est un canon de calibre 75 qui a été élaboré en 1895 et qui après a été mis au service de l'armée au fur et à mesure des combats. Alors, moi, si je l'ai fait, ce canon, c'est un hommage pour tous ces gens qui ont laissé leur vie pendant cette guerre. Voilà. L'exposition, baptisée l'Adieu aux larmes, sera ouverte à tous et a aussi pour objectif d'accueillir 12 000 scolaires en hommage aux 12 000 poilus landais morts pour la France. C'est le centenaire de 14-18. Bon, mon association et moi-même avons l'habitude d'organiser des expositions et de faire de la pédagogie vis-à-vis des scolaires. Alors, on a profité du centenaire pour réaliser des collections assez intéressantes, puisqu'on a déjà plus de 3 mètres cubes d'objets, sur le front domestique pendant la guerre. C'est-à-dire que ce n'est pas une exposition d'armes, à part ce canon qui est un emblème. Maintenant, ce canon, il y a aussi un petit hommage à mon grand-père, qui lui était artilleur et est mort en 1915. C'est un hommage aussi à Guillaume Apollinaire, qui disait qu'il aimait tellement l'art qu'il est devenu artilleur. Pour donner le coup d'envoi de cette exposition, symboliquement, 12 personnes en uniforme de 1914 retraceront le voyage des soldats landais de Mont-de-Marsan jusqu'au front. Normalement, le 6 août prochain, quelques jeunes de 20 ans et encadrés par 2 ou 3 adultes, on va partir de la gare de Mont-de-Marsan, c'est-à-dire du 34e, c'est-à-dire de l'ancienne caserne de Mont-de-Marsan, où il y a le musée. On partira de la gare pour aller jusqu'à Bordeaux, puis de Bordeaux, on traverse Bordeaux, on arrive à Paris par la gare d'Austerlitz et on repart de la gare de l'Est jusqu'à Charleroi en Belgique, là où beaucoup de Landais ont souffert parce qu'ils y sont restés. Après, pendant le voyage, on aura des jeunes pompiers avec nous et on fera un saut sur Notre-Dame de Lorette. On visitera le monument des Basques et des Landais, tous les cimetières là où il y a eu le plus de Landais et de Basques du voyage. Voilà. Je suis très imprégné par la guerre de 14-18. Hélas, je n'ai pas connu mon père parce qu'il est mort des suites de la guerre de 14. Mais j'ai conservé ce besoin d'en parler et de m'imprégner complètement. Et c'est pour ça que tout ce qui touche la guerre de 14-18 m'intéresse. Au travers de cette exposition, qui fera halte dans de nombreuses communes du département, les visiteurs pourront découvrir la vie sur le front, mais aussi à l'arrière, et plus surprenant, plonger dans l'enfer des tranchées. C'est-à-dire que dans l'exposition, on va créer un tunnel sensoriel dans lequel les gens qui le désirent seulement, on les enfermera et ils auront une petite lumière qui vacille et le son des marmites, c'est-à-dire ces bombes qui ont effrayé tous les soldats. Et dans certains récits, on s'aperçoit qu'il y en avait tellement qui s'étaient habitués, comme le garde-barrière, quand le train passe, au bout d'un moment, il l'oublie. Cette exposition débutera au mois d'août et parcourra les Landes pendant 4 ans, le temps qu'a duré la Grande Guerre.